Je pense que le temps est aussi un temps de commémoration, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire de percevoir que dans notre métier difficile, il existe des risques qui sont parfois fatals. Et je pense que c'est une bonne chose qu'en ce jour des 70 ans, nous pensions, nous commémorions, alors ce n'est pas un anniversaire, mais c'est une manière de penser aussi à ceux qui ont porté cette profession parfois difficile, à une ancienne de Psychoprate, Morgane François, qui est décédée il y a plus d'un an et demi maintenant, 1 an et demi au mois de septembre, parce que, ça va vous être dit, mais que nous portons dans notre cœur et qui était dans la promotion. Un an avant moi, dans la promotion Armand Toiti. Donc je crois que c'est bien que nous parlions un peu d'elle, parce que je crois que ça résume un peu un certain nombre de questions qui se posent, alors d'engagement. Alors évidemment, là, c'est une question extrême, mais où je pense que nous formons une communauté et ça me semble important qu'une communauté fasse mémoire aussi de ses membres qui ont disparu, en tout cas dans des situations aussi douloureuses. Je laisse la parole. C'est évidemment avec énormément d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous, au nom du collectif In Memoriam Morgane. Moi, je suis Louis-François, je suis psychologue clinicien et je suis le mari de Morgane, dont nous allons vous parler, avec Anne Provini, qui est également psychologue clinicienne et amie de Morgane. Nous remercions du fond du cœur l'école des psychologues praticiens, plus particulièrement Odile Boité-Frémont, Jacques Arène et Sandra Petit-Demanche qui ont proposé qu'aujourd'hui, pour ce temps des 70 ans de l'EPP, un hommage soit rendu à Morgane François, née Novelaers, ancienne étudiante et diplômée de 2010, comme Jacques le disait, qui a été tuée dans l'exercice de ses fonctions il y a un peu moins de 2 ans. Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, Morgane a été tuée par balle le 26 août 2020 à Annecy, à l'intérieur même de son cabinet de psychologue. Elle avait rédigé un signalement la veille pour des faits d'agression sexuelle et d'inceste commis sur une personne mineure. Et c'est l'homme visé par ce signalement qui est venu dans son cabinet, armé d'un fusil pour l'assassiner. Un mouvement de compassion et de solidarité s'est formé à l'échelle d'Annecy. Les habitants de cette ville de Haute-Savoie sont venus déposer des fleurs et des messages de soutien devant le cabinet de Morgane, témoignant ainsi de leur émotion et de leur empathie. Dans les mots qu'ils ont laissés à l'intention de la famille et des proches se lisait l'effroi, le sentiment d'injustice, mais aussi la reconnaissance, souvent émue à l'égard de Morgane et de son activité de psychologue. Parmi ces lettres bouleversantes se trouvaient également plusieurs témoignages d'anciens patients de Morgane qui souhaitaient la remercier de les avoir accompagnés parfois pendant des années. Cet élan de solidarité ne s'est pas cantonné aux habitants d'Annecy. De nombreux psychologues ont souhaité partager leur désarroi et leur stupeur au sujet de ce drame, et c'est de leurs échanges, du soutien qu'ils ont apporté aux proches de Morgane, notamment dans l'organisation d'une marche blanche en septembre 2020, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, rejoint par une grande majorité de collègues de Haute-Savoie, que s'est constituée en 2021 l'association Psychologue 74. C'est le premier regroupement départemental de l'ensemble de la profession. La disparition brutale de Morgane a été l'occasion de rappeler l'importance du métier et de la fonction de psychologue. Et Morgane le savait depuis longtemps. Elle qui avait conçu pour ce métier, dès sa première année d'études à Psychoprate, une véritable passion, renouvelée d'année en année. Elle portait un grand intérêt à la recherche clinique dans différents domaines. Elle continuait de se former et elle n'a jamais cessé de mettre le rapport aux patients au cœur de sa pratique. C'est ce qui l'animait au jour le jour, je peux en témoigner, et qui lui donnait foi et confiance dans ce métier.
et de son aveu même, ce que lui procurait parfois aussi certaines de ses joies les plus inattendues et les plus profondes. Pour nous qui aimons cette école et qui avons connu Morgane depuis ses années à Psychoprate, il y a de cela une quinzaine d'années, il est particulièrement émouvant de lui rendre hommage aujourd'hui parmi vous. Et précisément dans cette école, grâce aux enseignements reçus, aux échanges divers avec les enseignants et les pairs, qu'elle a vraiment commencé à devenir psychologue. Elle qui n'était pas originaire de Paris, elle a connu ici ce que beaucoup d'anciens ou d'actuels étudiants ont dû aussi connaître. Tout à la fois la vie parisienne, la jeunesse et les études, les rencontres, évidemment, quelques amitiés qui durent une vie, et des moments de choix, de temps opportuns et de kairos. Merci à vous. Un an après ce terrible jour, nous, proches et amis de Morgane, bien que fortement éprouvés par sa disparition, nous avons uni nos vécus et tenté de maintenir en nous la force qu'elle nous a léguée de son vivant. Nous avons ainsi créé le collectif In Memoriam Morgane dans le but d'offrir à ceux qui se sentiraient concernés un espace dynamique de mémoire pour continuer à porter les engagements de Morgane et son dévouement dans ce qui lui semblait juste. Ce collectif est aujourd'hui constitué d'un bureau actif de 5 membres, dont Louis-François, que nous venons d'écouter, l'époux de Morgane. Des dizaines de personnes, familles, amis, consoeurs et confrères soutiennent ce mouvement. Le 26 août 2020, l'assassin de Morgane a tenté de la réduire au silence. Maintenir vive la mémoire de Morgane, c'est refuser ce silence. Le silence des victimes de toutes les agressions contre lesquelles Morgane se battait, en particulier les victimes du harcèlement scolaire, sujet sur lequel elle écrivait justement un livre au moment de sa mort, ainsi que les victimes d'inceste et d'actes pédocriminels. Nous pensons que l'acte odieux qui a mis fin à la vie de Morgane ne doit jamais être oublié. La lutte contre la pédocriminalité et la logique du silence qui entoure la question de l'inceste lui a coûté la vie. Ce combat qui était le sien, c'est aussi le nôtre. Le collectif In Memoriam Morgane mène une réflexion actuellement sur l'élaboration d'actions de sensibilisation à destination des professionnels de santé et du médico-social à propos de l'enfance en danger, de l'information préoccupante et du signalement. Bien plus, ce combat, c'est celui de la société tout entière. L'actualité de ces dernières années en témoigne, comme le montrent les livres autobiographiques de Vanessa Springora, sortis en janvier 2020, et celui de Camille Kouchner, sorti 1 an après. La création d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants en janvier 2021, à l'initiative du président de la République, atteste également d'une volonté politique de mener une réflexion sur ce sujet et d'œuvrer contre la pédocriminalité. L'un des slogans de cette commission est « Ensemble, sortons du silence ». C'est bien ce qu'a fait Morgane, dénoncer les violences sexuelles que subissait une jeune mineure dans le cadre familial. La protéger donc, dire pour que ça s'arrête. L'acte de dire pour Morgane s'enracinait dans un engagement éthique fort. Éthique au sens de valeur. Il ne s'agit ni de morale, qui, elle, dicte les impératifs de conduite, ni de déontologie, qui établit des codes et énonce des lois à respecter. Il s'agit bien d'un positionnement éthique professionnel et personnel qui se situe au-delà de la morale et au-delà de la déontologie. Le courage dont Morgane a fait preuve ne s'apprend pas uniquement sur les bancs de l'école. Il résulte également de quelque chose qui relève de l'individuel, de l'intime, et qui se nourrit de notre appartenance à la communauté des humains.
Le courage repose sur un positionnement éthique, celui de la responsabilité du psychologue qui s'engage au service de la vie psychique et de l'intégrité physique des personnes qu'il est amené à rencontrer. L'éthique du psychologue, c'est bien l'éthique de l'engagement. Engagement entendu comme acte total et libre, qui n'est ni une opération purement intellectuelle, ni un acte sans esprit ni conscience. Que nous puissions tous prendre nos responsabilités en tant que psychologues et futurs psychologues. Que nous puissions nous engager avec conscience et courage à la suite de Morgane, portés par le désir d'être au plus près de l'humain, au service de la vie. Merci.